Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez suivi comme moi, certainement sur le média français qu'on appelle NCI. Selon lui, qui a repris une information, toujours selon ce même média, une information issue d'un média russe de l'opposition. Et ce média aussi russe s'est basé sur une étude qui a été faite. Il faut bien préciser les choses. C'est LCI qui révèle qu'un média russe issu de l'opposition, n'est-ce pas, déclare que selon une étude, le groupe Wagner serait actuellement en recrutement pour envoyer des gens en Afrique. On a écouté des tralala sur cela. Des journalistes qui étaient sur le plateau de télévision. Alors, mesdames et messieurs, vous savez que, en réalité, ces gens n'ont plus rien à dire au fait. Sinon, posez-vous la question, pourquoi ils s'intéressent autant au groupe Wagner? Pourquoi? Et quand on dit le groupe Wagner a repris les activités et va envoyer ce qu'ils appellent des mercenaires en Afrique, la question est de savoir, le groupe Wagner avait-il cessé ses activités? C'est ça la question. Qu'il les envoie maintenant en Afrique ou pas, est-ce que le groupe Wagner avait cessé ses activités? Est-ce que le groupe Wagner avait cessé d'exister? Est-ce que le groupe Wagner avait cessé de recruter des éléments? C'est ça la question. Et la réponse est non. Je vous ai dit, ne vous laissez pas emballer par l'appellation mercenaire russe. Ne vous laissez pas emballer. Je vous ai dit ceci. Le groupe Wagner est une filiale de l'armée russe. Je répète encore, le groupe Wagner est une filiale de l'armée russe. Là où vous voyez le groupe Wagner, vous voyez l'armée russe. C'est l'armée russe qui est là. C'est comme la légion étrangère. La légion qu'on appelle légion étrangère de l'armée française, vous comprenez? C'est à l'image de cette légion-là. C'est comme la Navy, une partie de l'armée américaine qui se retrouve en Djibouti, qui se retrouve au Niger. C'est ça. Ceux-là, on ne les appelle pas des mercenaires. Vous comprenez? On ne les appelle pas mercenaires. Ils ne veulent pas qu'on appelle ces gens-là des mercenaires. Et quand c'est les Russes, on les appelle des mercenaires. Détrompez-vous, ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont des militaires très bien formés. Et même quand ils font des recrutements, ils ne font pas des recrutements parce qu'il faut prendre des gens pêle-mêle, non. Ils font des recrutements sur des bases légales. Et quand ils recrutent, ils les forment. Ce sont des militaires de haut niveau. Je dirais même que je peux même les qualifier comme des forces spéciales. Vous comprenez? N'est-ce pas? C'est le groupe Wagner qui a libéré Bakhmut, qui a pris Bakhmut, qui a chassé l'armée ukrainienne avec l'armée otanienne. N'est-ce pas? C'est le groupe Wagner qui a fait cela. Donc, quand on vous entendez souvent, mercenaires, groupe Wagner, machin, ne vous laissez pas emballer. Ce sont des militaires hautement qualifiés. Ce sont des militaires formés, mais très bien formés au combat. Ce sont des militaires qui sont formés à faire face à toute éventualité. Maintenant, l'autre question liée à l'Afrique, parce que quand on parle de l'Afrique, surtout ceux qui parlent de l'Afrique, ces médias qui parlent de l'Afrique, ils ne citent que quelques pays. Le Mali, le Burkina, le Niger, Centrafrique et encore où? Il y a une forme de moquerie, il y a une forme de rabaisser ces pays-là pour dire, oh non, ce sont des pays africains qui traitent avec des mercenaires. Ça me fait rire. Ça me fait énormément rire. Le Mali ne traite pas avec
des groupes mercenaires. Le Mali est en coopération militaire avec la Russie. Il faut apporter cette précision, c'est très important. Le ministre de la Défense, c'est-à-dire le gouvernement malien a formé une délégation spéciale composée des éléments de la défense malienne et qui sont allés en Russie. Il y a aussi des représentants de la défense russe qui sont venus au Mali. Il existe une coopération militaire, légale, juridique entre l'État malien et la Fédération de Russie. Ça doit rester dans la tête des gens. Maintenant, si la Russie envoie des militaires russes issus du groupe Wagner, je dis bien des militaires russes issus du groupe Wagner, pour venir former des gens sur le sol malien, est-ce qu'on peut appeler ces gens-là des mercenaires? Si l'État malien demande l'assistance à la défense russe, si la Russie envoie des soldats russes issus du groupe Wagner pour venir assister le Mali, est-ce qu'on peut appeler ces gens-là des mercenaires? Non. C'est la même chose avec le Burkina. Nous avons vu le vice-ministre de la Défense russe qui s'est déplacé personnellement avec une délégation qui est venue au Burkina. La même chose s'est passée au Niger. On vous parle de défense, on parle de coopération militaire entre deux États. Le groupe Wagner ne peut pas mettre pied quelque part si la Russie n'a pas donné son accord. Ouvrez bien les yeux. Ceux qui vous parlent de mercenariat, ce n'est pas des mercenaires, c'est une filiale de l'armée russe. Et c'est l'État russe qui envoie le groupe Wagner où il veut l'envoyer. C'est le cas de la Syrie. Vous pensez que ces gens se sont levés un beau matin pour partir en Syrie? Mais non, c'est la Russie qui a envoyé des militaires là-bas. Et ces militaires sont issus du groupe Wagner. Qui a envoyé le groupe Wagner en Ukraine? Pensez-vous que le groupe Wagner s'est levé tout seul pour venir? Mais le groupe Wagner, c'est qui? C'est l'armée russe. Ce sont des forces spéciales de l'armée. C'est une force terrible de l'armée russe. Ils ne sont pas comme des militaires standards. C'est comme les forces spéciales dans une armée. Eux, ils ont appris des formations que les militaires standards n'ont pas appris. C'est des gars qui vont droit au but, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux. Donc, faites très attention quand les gens parlent souvent de mercenaires. Alors, si la Russie décide, en parfaite collaboration avec les États africains cités précédemment, dans une forme d'aide ou dans une forme d'assistance militaire, la Russie décide d'envoyer des officiers de l'armée russe issus du groupe Wagner dans ce pays pour aller former des militaires ou bien pour aller assister ces militaires. Est-ce qu'on peut les appeler groupe Wagner? Mais non. Nous allons faire la même chose avec le Congo-Kinshasa de M. Tshisekedi. Il y a des éléments qui iront là-bas, qui iront travailler avec des soldats congolais, qui iront les former. Des officiers issus même de l'armée russe, du groupe Wagner. Ou bien c'est le nom Wagner qui fatigue beaucoup. Les gens, ce n'est pas des mercenaires. L'État malien se respecte pour traiter avec des mercenaires. L'État burkinabé, l'État nigérien, l'État congolais, ces États africains se respectent pour traiter avec des mercenaires. Non. Le mercenariat se trouve dans la tête de ceux qui parlent en longueur du journée du mercenaire, groupe Wagner. Ça se trouve dans leur tête. Sinon, ils savent très bien que ces gens-là, ce sont des militaires russes. Ils savent parfaitement. Les Américains, ils ont tout fait. Pourquoi ils n'ont pas combattu le groupe Wagner en Afrique, si c'était des mercenaires? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils savent que toucher à un seul élément du groupe Wagner, vous touchez à l'armée russe. Et vous aurez affaire avec la Russie elle-même. Posez-vous la question. Pourquoi les Occidentaux ne combattent pas alors ces mercenaires dans les pays africains? Pourquoi ils ne les combattent pas?
Parce qu'ils savent que c'est l'armée russe. Si c'était des mercenaires il y a longtemps, ils allaient finir avec ça. Mais ils savent que ce sont des militaires russes. Mais pour les saboter, on ajoute le pseudonyme mercenaire. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Le groupe Wagner, l'armée russe, n'ira pas au Mali si le Mali n'est pas d'accord. C'est un accord militaire entre les deux États. Je vous souhaite une excellente nuit. Dormez tranquillement. N'écoutez pas les woba-woba de ces gens-là. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.